pourquoi vous venez ici et de préférence avec votre fils? Parce que c'est un endroit masculin où on est en trois, mais comme j'ai un fils, c'est un garçon, pour lui c'est une bonne chose parce que je suis pas en contact avec toutes les lesbiennes, les putes et les salopes du... Allô? Attendez. Quoi? Attendez ce qu'il a dit. Mais ça... Je m'y attendais tellement pas. du MLF, qui ne pense qu'à toucher des pensions alimentaires et des prestations compensatoires, après avoir pris les enfants en otage par le biais des ayatollahs du palais de justice. Ce mec déteste les femmes, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois que sa femme l'a trompé, et du coup il déteste les femmes. Il m'est arrivé d'aller à une fête avec une fille avec qui j'étais. Il y a un mec qui me plaît là, j'ai envie de me le taper, alors tu m'excuses, tu rentres sans moi, on se verra demain. Bon, moi je trouve que c'est difficile à vivre. Et je trouve en plus que jamais je ne me suis permis de faire ça, de le dire, de le faire. Je connais aucun mec qui l'ait fait, quoi qu'on dise. Je pense pas que jamais les hommes se soient permis de faire des trucs comme ça. Pardon? Excusez-moi, il est en train de dire que jamais des mecs auraient fait ce genre de choses? C'est ce qu'il est en train de dire? Il est en train d'expliquer qu'à aucun moment un homme aurait fait ça? Excusez-moi. Moi après, je peux pas faire l'amour. C'est-à-dire, moi c'est un... Oh mais non, mais non. Non mais non. Mais en fait, il veut juste se vider les couilles. Dis-le, en fait, sois clair, dis les termes directement, en fait, de tourner autour du pot. Les hommes, justement, qui participent aux tâches ménagères. Écoutez, c'est une nouvelle génération qu'on appelle les papapoules ou les nouveaux pères. Je crois qu'en effet, dans les nouvelles générations d'hommes qui ont dans les 20-30 ans, c'est une nouvelle mode. Personnellement, je n'étais pas de cette génération, je n'étais pas de cette mode puisque j'ai 45 ans. Oh l'homme qui fait le ménage ou qui est la serpillière, comme vous dites. Attends, quoi? L'homme qui fait le ménage ou qui est la serpillière, comme vous dites, dans le foyer, je pense que ça se retourne à plus ou moins long terme contre eux parce que je pense que dans le ménage, il y a une question de rapport de force. C'est non. Et lorsque l'homme veut trop renoncer à sa masculinité... Ok. Lily, je sens que, voilà. Je sens que tu vas t'énerver, donc voilà. Lily, disons des trucs gentils à Lily, parce que je sens qu'elle va exploser. Et non pas accepter l'abaissement de sa condition d'homme, comme beaucoup... Oh, l'abaissement de sa condition d'homme. Oh, les bébous. Les pauvres bébous. Ça doit être si difficile. Les pauvres. Moi je suis très paresseux. Alors dans la mesure où elle manifeste... Très paresseux. Dans la mesure où elle s'occupe des choses, je laisse faire. Parce que je suis paresseux. Mais Mais écoutez ce qu'il dit, j'en ai marre. Sérieusement, j'en peux plus. Dans la mesure où elle fait les choses, je veux la laisser faire. Parce que je suis paresseux. moi au fond, naturellement, je préfère poser mon cul quelque part et puis laisser faire les choses. J'aime pas faire la vaisselle, j'aime pas faire le ménage. Parce que c'est vrai, c'est bien connu que nous les femmes, on adore faire la vaisselle, on adore faire le ménage en fait, c'est notre passion. Bah oui, forcément, on adore ça, nous, on est faites pour ça, forcément. Et si elle me demande de le faire, je le fais. Non mais, c'est là le problème, c'est là que ça pose problème, c'est qu'on n'a pas à vous demander de le faire. C'est là qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas à vous demander de le faire. On n'est pas votre mère. On n'a pas à vous dire « S'il te plaît, est-ce que tu peux aller passer le balai dans la maison, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller faire la vaisselle ?» On n'est pas votre mère. Est-ce que tu peux aller mettre tes chaussettes sales dans la machine à laver? On n'est pas votre mère. J'y crois pas. De toute façon, on peut pas nier que dans une relation amoureuse, il y a un rapport de force. Alors ce rapport de force peut évoluer, peut devenir fluctuant, c'est-à-dire... Normalement, dans une relation amoureuse, il n'est pas censé y avoir de rapport de force. C'est pas censé être le cas. Il a dit on peut pas nier qu'il y a un rapport de force. Non. Non.
qu'un coup, il est en faveur du mec, un coup, il est en faveur de la nana, ou à l'intérieur d'un même couple, il peut se renverser tous les mois ou tous les jours, mais il y a toujours une recherche de domination. L'égalité, c'est un idéal, on y tend, mais en fait, ça n'existe pas. Vous pensez que la domination, il vaut mieux l'avoir de son côté à soi? Il vaut mieux être dominant que dominé? Oui, c'est une conclusion très pessimiste et un peu amère, mais finalement, oui. Parce que, à vouloir ne pas dominer, tout à l'heure, vous me demandiez ce que je pensais des féministes. Bon, pendant longtemps, j'étais en accord avec les féministes, donc je m'écrasais. Je me suis castré. Non mais vous entendez ce qu'il dit? Vous entendez ce qu'il dit, sérieux? Je me suis castré. Je me suis castré. Parce qu'il s'est écrasé, Les femmes actuellement, comme les femmes considèrent les hommes, c'est-à-dire comme un objet de plaisir. Et je ne sais actuellement comme les femmes considèrent les hommes, c'est-à-dire comme un objet de plaisir. Donc, là, il est en train de dire... Là, j'ai vraiment l'impression qu'il essaye d'inverser les rôles. Il est en train de dire, les femmes voient les hommes comme des objets de plaisir, alors que depuis toujours, ce sont les femmes qui ont été considérées et qui le sont encore considérées comme des putains d'objets de désir. Et c'est ça, c'est complètement l'hôpital qui se fout de la charité.